Hotep, cher Kamit, nous sommes vendredi et je vais comme ça répondre aux questions que vous avez eu à poser durant la semaine. Et déjà, j'aimerais commencer par rappeler, si je vous donne mon numéro personnel et direct après mes vidéos, c'est pour que ceux qui ont réellement besoin d'une assistance, d'une consultation spirituelle, un scanner spirituel, vous avez un problème, vous avez des choix importants à prendre et vous avez besoin d'une assistance, une guidance, dans ce cas, contactez-moi sur mon numéro que je vous donne. Si vous avez besoin de l'un de mes livres, que ce soit Libre ou Art de rayonner, également, contactez-moi, ça me ferait un plaisir de vous aider à recevoir ce livre, peu importe où vous vous trouvez dans le globe. Alors, je vais donc commencer donc par répondre à vos questions. Vous avez posé à cette question cette semaine. Alors, la première question, c'est quelqu'un qui dit ici que c'est un monsieur qui dit qu'il est arrivé ou dans son rêve, il a donné de l'argent à quelqu'un qui a pêché des poissons. En fait, qu'est-ce qu'il faut retenir ici, c'est que le fait de pêcher des poissons, ça symbolise la chance, ça symbolise une ouverture, ça symbolise de nouvelles possibilités, ça symbolise une entrée d'argent ou une bonne opportunité qui ne tardera pas à venir. Mais vous avez vu ici qu'il y a quelqu'un à qui vous avez donné de l'argent et qui a donc pêché les gros poissons. Donc ça renvoie au fait que vous aurez peut-être eu à aider quelqu'un dans une forme de karma positif. D'autres vont appeler ça dharma. Donc vous avez eu à aider quelqu'un et vous aurez le retour sur l'investissement. Donc vous avez eu à faire du bien à autrui et l'univers fera en sorte que cette personne-là ou une autre personne vous apporte également du bien. Donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que les choses vont se décanter à votre niveau. Question suivante. Quelles sont les techniques pour absorber les énergies pendant les rapports sexuels? Ça, c'est déjà la sorcellerie, mais quand même, il faut savoir comment ça se passe. Et sur le cours, pas sur le cours, sur la vidéo sur la sodomie, je vous avais expliqué que ceux qui ont pour habitude de vampiriser les gens, de bouffer les énergies des autres, c'est des gens qui sont initiés. Parce que initié, ça n'en pas seulement celui qui est dans le sens positif, un sorcier initié à quelque chose, à la sorcellerie. Donc, le vol d'énergie pendant les rapports sexuels va dépendre de comment la personne s'est préparée à cela. Celui qui est dans une secte ou un sorcier, tout simplement, il est déjà lui-même habité par des entités. Une fois que vous êtes connecté sexuellement à cette personne, automatiquement, l'entité commence à se remplir, à se recharger. Dans un autre cas, la personne n'a pas d'entité en elle, mais elle sait comment circule l'énergie dans les différents centres énergétiques et elle sait comment se connecter à vous pour tirer cette énergie. Dans la technique, concrètement, je ne peux pas la partager ici sur YouTube parce que les gens vont aller s'amuser à jouer les apprentis sorciers. Et j'aimerais rappeler ici que quand vous utilisez des pratiques magiques pour aspirer les énergies d'autres, pour abuser des autres, tôt ou tard, vous allez recevoir la même chose. Donc, l'univers va s'arranger à ce que quelqu'un vous fasse la même chose. On a toujours plus fort que soi. N'oubliez jamais ça. Donc, essayez de rester dans la maths et concentrez-vous plutôt sur ce qui est important pour vous. Donc, savoir comment le sorcier va agir pour aspirer les énergies d'autrui pendant les rapports sexuels, c'est pas trop ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que il faudra éviter de faire de l'amour avec n'importe qui. Tout simplement, faites de l'amour avec des gens de bonne moralité, avec un partenaire, que de faire l'amour avec n'importe qui. Voilà. Ici, la question suivante. Ici, quelqu'un dit que, une personne dit ici qu'elle a un esprit qui marche sur sa toiture chaque nuit. Sur la toiture, sur le toit. Alors, comment chasser cet esprit-là? Premièrement, assurez-vous que c'est un esprit. Parce que j'ai vu des cas où des personnes se plaignaient qu'il y a un esprit, mais quand on essaie de faire une investigation spirituelle, on se rend compte que c'est des souris. Que c'est des souris qui marchent juste sur le toit.
la nuit, les souris ou un chat qui va passer par les plafonds et emmerder les gens. Voilà. Donc, il faudra déjà commencer par investiguer la personne. Faites venir tout simplement un spécialiste, un menuisier, qui va donc entrer et vérifier la toiture. S'il n'y a pas de trous, sûrement il y aura des trous. On peut voir peut-être il y a les nids de souris là, ou bien bref, une certaine forme de saleté qui témoigne l'existence de certaines bestioles. Alors dans ce cas, il faudra mettre des grillages, fermer les trous qu'il y a au niveau du plafond. Donc, demander à un menuisier d'investiguer la toiture. On va vérifier s'il y a des trous, fermer les trous. S'il y a des produits, s'il y a des rats qui viennent souvent, peut-être mettre des produits contre les rats. Mais l'idéal sera de fermer les trous, de bien fermer pour qu'il n'y ait plus de possibilité pour des rats ou pour un chat de passer dans votre plafond pour faire le désordre. Ça, c'est la première étape. Ensuite, si ça persiste, ça veut dire réellement qu'il pourrait s'agir, bien évidemment, des esprits. Et dans ce cas, il y a de l'encens avec du piment, petit piment rouge, ou avec le poivre de Guinée. Vous allez prendre le poivre de Guinée que vous allez donc asperger dans votre toiture, dans le toit. Ça va faire en sorte que si c'est une entité négative, qu'elle ne vienne plus. Mais si ça persiste, dans ce cas, vous contactez un spécialiste non loin de chez vous, ou qui est dans votre ville, qui va donc prendre le problème un peu plus sérieux et résoudre le problème. Question suivante. Quelle protection faire pour les enfants dont le père est dans une loge? Si votre mari est dans une loge, la protection à faire, la meilleure protection à faire, c'est l'initiation. Parce que s'il s'agit d'une forme de jeu de damier, si vous pensez que les petits blindages, les petits gris-gris que vous allez faire chez le marabout à gauche à droite peut aider à éviter les programmes ou les plans de votre mari qui est dans les sectes, ça ne marche pas comme ça. Quand quelqu'un est dans les sectes, tous les gens qui vont, s'il veut sacrifier quelqu'un dans la famille, il le fera. À part si la personne elle-même suit des gens de développement spirituel ou que la personne vive en suivant certaines règles. Sinon, c'est très difficile d'éviter un sacrifice lié à quelqu'un qui est un sacrifice programmé par quelqu'un qui est dans une secte. Parce que il n'est pas seul dans sa secte. Il est avec tout un collégion et il va préparer son sacrifice. Il va préparer son sacrifice, c'est-à-dire qu'il va prendre du temps. Il va appliquer certaines lois, certaines règles avant de faire son sacrifice. Puisque vous n'êtes pas initié, vous ne connaissez pas les lois, vous ne connaissez pas les règles du jeu, vous pouvez tomber dans le piège vous-même ou l'un de vos enfants. Donc l'idéal sera d'être initié quand votre mari est dans les loges. Point final. Soit vous êtes initié dans la maths, soit vous êtes initié dans ce qu'il fait. Parce que, voilà, sinon ça ne sert à rien de trop parler. Moi je vous dis les choses concrètement par expérience. Voilà. Et si une personne dit que ça fait un bon bout de temps, elle ne rêve plus. Si vous ne rêvez plus, essayez de revoir votre alimentation, essayez de bien vous détendre avant de dormir. Si vous ne rêvez plus, ça veut dire que vos centres énergétiques fonctionnent mal. Votre troisième est déjà en train de se fermer, ou est déjà même calciné, fermé depuis. Donc, si vous ne dormez plus, faites très attention. Vous êtes un humain, vous n'êtes pas un robot. Vous devez rêver. Nous avons des différents corps. Nous avons tous des différents corps qui agissent dans différents plans. C'est pourquoi nous disons que l'être humain est un être multidimensionnel. Mais si maintenant vous n'agissez que dans le plan physique, ça veut dire que vous n'êtes pas vivant. Les autres corps ne vivent pas. Et si les autres corps ne vivent pas, ça veut dire que les chakras ne fonctionnent pas bien. Ça veut dire que vous êtes tellement pollué. Donc, revoyez votre diète. Essayez de bien vous détendre le soir avant de dormir. Faites du sport. Ça va permettre que vous recommencez à rêver. Parce que rêver, c'est une façon pour nous, les humains, qui sont dans la matière, c'est une façon pour nous de communier avec ceux de l'au-delà. Si les ancêtres, vos guides, vous passez des messages, ils sont obligés parfois de passer par des rêves. Donc si vous n'arrivez pas à rêver, ça veut dire que c'est une alerte rouge. Voilà, vous pouvez me contacter pour une consultation ou un scanner spirituel. Et
Je vais vous dire exactement quoi faire et le problème sera résolu très rapidement. Que pensez-vous de la folie dans la spiritualité? Déjà, la folie dans la spiritualité, c'est sous deux formes. Une forme, c'est au cas où peut-être le jeune initié, le jeune apprenti initié ou l'apprenti sorcier, il a exécuté des rituels sans respecter les règles. Il a respecté, autant pour moi, il a appliqué les rituels, il a exécuté les rituels sans respecter des règles. Je vais prendre le cas, quelqu'un prend un livre de spiritualité ou de magie, il commence à travailler sur les énergies dont on propose de travailler après 2 ans ou après 5 ans ou après 3 mois. Il commence le même jour parce qu'il dit qu'il maîtrise, que c'est facile. Il commence à faire ces pratiques-là et se retrouve dans des sérieux problèmes parce qu'il va faire monter brutalement l'énergie, ça va arriver au niveau, vous savez, des nerfs là, alors que son corps n'est pas préparé, alors qu'il n'a pas pris des mois de préparation. Imaginez que votre corps peut supporter 60 volts. Vous allez utiliser 57, 58, 59, 60 et demi, 61, 62, un peu vous surpassez. Mais si vous voulez directement 200, vous allez vous griller. Donc voilà ce qui se passe. Quand on demande de faire des exercices après des années, après des mois, c'est le temps que votre corps s'adapte à la nouvelle fréquence que vous êtes en train d'épouser. Et après, vous allez faire le rituel, les résultats seront là. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Donc, quand vous brûlez les étapes, ça peut créer donc la folie. Vous allez invoquer des entités et les faire habiter en vous. Ça peut créer la folie. Vous allez invoquer des entités, n'ayant pas bien préparé l'environnement, vous pouvez être frappé et ça peut créer une forme de folie également. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, les sorciers vont profiter, écoutez-moi bien, parce que vous êtes en train de suivre le plan spirituel, les sorciers sont contre vous, ils vont profiter pour vous lancer la folie, c'est-à-dire on va utiliser votre esprit dans une autre dimension et vous serez perturbé physiquement. Et on va dire que vous êtes allé tremper, vous avez mis les choses, vous avez mis la main dans les choses, vous êtes devenu fou. Alors que c'est vos parents ou vos proches qui sont plutôt allés sacrifier votre conscience, votre esprit, autant pour moi. Ils sont allés vous sacrifier quelque part dans un truc de sorcellerie pour vous utiliser, ou alors ils sont en train de vous utiliser quelque part dans une autre dimension, mais physiquement vous êtes déboussolé. Et on va dire que vous êtes allé tremper, vous avez fait ci, alors que c'est eux qui sont derrière ça. Donc ça c'est le second cas où on parle de cas de faux. Ici, question suivante, quelqu'un dit ici qu'elle a reçu une paire de chaussures en rêve de la part de sa maman. La personne a reçu une paire de chaussures en rêve de la part de sa maman. Recevoir la chaussure symbolise une chaussure neuve, hein, une belle paire de baskets. La chaussure symbolise la vie, ça symbolise l'étoile, ça symbolise le monde du travail. Ça symbolise la réussite, tout simplement. Donc, si vous avez une vieille chaussure, ça veut dire que les difficultés, les choses ne seront pas bien dans le plan académique. Mais si vous rêvez d'une belle chaussure, votre maman vous a donné une belle chaussure. Ça veut tout simplement dire que votre maman va vous donner une seconde chance. Votre maman va vous donner une chance d'aller de l'avant. Peut-être si vous voulez voyager, vous voulez faire un investissement, votre maman va vous soutenir. Question suivante, y a-t-il de spiritualité sans sacrifice? La spiritualité sans sacrifice, ça n'existe pas. Sous aucun plan, sous aucune dimension, dans aucune tradition. Déjà, il faut comprendre ici, sacrifice, c'est quoi? Ici, ça ne veut pas dire sacrifier un être humain, sacrifier, verser le sang, non. Le sacrifice, c'est par exemple le temps, les passions, certaines envies. Tout le monde aime bien manger de la bonne viande bien braisée, avec un poisson bien braisé, avec boire de la bière, manger des barbecues. Tout le monde aime ça. S'amuser à ça, tout le monde aime ça. Mais le problème, ici, c'est que quand vous suivez une voie initiatique, vous devez avoir une certaine discipline. Vous êtes avec des amis à 23 h, ils veulent aller s'asseoir au KFC pour manger.
vous ne pouvez pas aller. Parce que vous savez les effets que ça a au niveau énergétique et pour votre santé. Donc ça, c'est un sacrifice. Vos amis se réveillent, ou votre partenaire, ou bien les gens avec qui vous vivez, ou vos amis, vos collègues, je ne sais pas trop, vos frères et sœurs, ils se réveillent chaque matin à 9 heures ou à 8 heures. Mais vous allez vous réveiller à 5 heures parce que vous avez vos méditations à faire, vous allez aller faire du sport et tout. Ça, c'est un sacrifice. Donc, dans la spiritualité, il n'y a pas de résultat sans sacrifice. Donc, ce type de sacrifice. Donc, vous avez une certaine rétention par rapport à vos envies. Ça, c'est aussi le sacrifice. Vous avez envie de voyager, vous avez envie d'utiliser votre argent pour acheter une montre chère, je suis cher. Mais vous allez sacrifier cet argent-là pour utiliser pour une formation. Vous allez sacrifier cet argent-là pour acheter peut-être, je ne sais pas, des livres ésotériques ou bien une bague ou bien des encens ou bien vous achetez autre chose avec cet argent-là. Donc c'est une forme de sacrifice. Vous pouvez utiliser cet argent pour faire autre chose. Vous pouvez utiliser votre temps pour faire autre chose. Aller au cinéma comme les jeunes de votre âge. Aller voyager, aller dans les concerts, les kermesses et tout ça. Mais vous ne le faites pas, c'est une forme de sacrifice. Parce que pendant que les autres sont en train de s'amuser à faire X ou Y activité, vous serez en train de méditer, vous serez en train de travailler sur vos énergies et c'est une forme de sacrifice. Mais comme on le dit souvent, c'est à la fin qu'on verra qui sera mieux que l'autre. Parce que vous qui avez, vous êtes abstenu de manger certains aliments, vous êtes abstenu de faire certaines activités, vous allez sacrifier votre temps de certaine façon. Vous allez récupérer ça également d'une autre façon. Comme je vais prendre l'exemple de la méditation et du sport. Les gens disent qu'ils n'ont pas le temps pour faire le sport, ils n'ont pas le temps pour méditer, ils n'ont pas le temps pour la spiritualité. Or, la spiritualité, le sport, ça vous donne plutôt assez de temps, ça vous donne plutôt plus de temps, pardonnez la tautologie, plus de temps à vivre dans cette réalité dans laquelle nous sommes. Voilà. Concept-on de l'énergie sexuelle si on pratique de la sexualité sans éjaculation? Donc, si vous avez fait l'amour, vous n'avez pas éjaculé, est-ce que vous conservez votre énergie sexuelle? Oui, vous conservez votre énergie sexuelle. Si vous faites l'amour, vous n'éjaculez pas, vous conservez votre énergie sexuelle. Vous pouvez également conserver votre énergie sexuelle quand vous êtes en abstinence, par exemple. Vous conservez votre énergie sexuelle. En tout cas, quand vous éjaculez, vous perdez votre énergie sexuelle. Mais avant de commencer à conserver l'énergie sexuelle dans les rapports sexuels, ça veut dire que vous devez déjà être initié. Vous n'allez pas le faire en amateur, vous ne gagnerez rien. Vous allez vous amuser, vous avez 2, 3, 5 copines et vous faites l'amour avec toutes ces copines-là, vous n'éjaculez pas. Vous allez payer le prix très cher parce que là, vous allez vous salir énergétiquement. Parce que au moins, ce que vous faites, au moins qu'il y ait des charges, il est mieux qu'il y ait des charges si vous avez plusieurs partenaires. Parce que si vous avez plusieurs partenaires, vous ne déchargez pas. Vous allez garder les énergies de ces partenaires en vous, mais pas seulement les énergies positives. L'énergie positive et négative. Vous allez vous retrouver avec des problèmes. Donc, j'ai fait une vidéo une fois, je parlais de l'énergie sexuelle. On ne pratique pas, on ne fait pas ces pratiques-là avec n'importe qui. Sinon, vous allez recevoir n'importe quoi dans votre corps. Donc, faites attention avec cela. Autant mieux faire l'amour simplement. Si vous avez plusieurs partenaires, c'est quand vous avez donc une seule partenaire, vous décidez d'être sérieux avec cette partenaire, que vous pouvez donc commencer à faire, pratiquer l'abstinence d'éjaculation. Mais cependant, il faudra être initié parce que vous avez bloqué les énergies d'autrui en vous dans tous les cas. Il faudra faire circuler cela de façon équitable. Il faudra purifier cette énergie-là pour que ce soit une énergie positive. Sinon, vous allez dans tous les cas développer quelque chose de nocif. Je reçois beaucoup de personnes qui me parlent d'énergie sexuelle. Ils ont pratiqué l'énergie sexuelle. Maintenant, ils ont les problèmes. Ils ont les douleurs au niveau des testicules. Ils ont le dos qui est paralysé. Il y a les problèmes qui en sortent parce que justement, ils ont voulu faire les apprentis sorciers. Donc, si vous voulez pratiquer l'énergie sexuelle, faites-le en suivant une voie initiatique.
Alors, question suivante, quels sont les effets du cannabis? Est-ce qu'un initié doit fumer du cannabis? Le cannabis, j'ai fait une vidéo sur le cannabis. Vous n'êtes pas obligé de fumer le cannabis. Fumer le cannabis, c'est la pire des façons de consommer le cannabis. Il sera mieux de vous utiliser le cannabis pour vous laver dans des huiles, même sous forme de thé, mais pour soigner certaines maladies en mélangeant avec certains autres éléments. Mais dire que prendre le cannabis juste comme ça, fumer, ce sera mauvais pour vos neurones, ce sera mauvais pour votre santé. Donc l'initié, normalement, ne fume pas le cannabis. À part ceux qui sont dans certains villages qui mélangent n'importe quoi. Ils vont vous dire qu'ils sont initiés et qu'ils vont fumer du cannabis. Dans tous les cas, même s'ils fument du cannabis, ils savent comment ils fument ça. Leurs organismes travaillent autrement. Pour quelqu'un qui a un organisme ordinaire, je ne vais pas le conseiller de fumer du cannabis. Avec son auto vibratoire, peut-on aider les autres? Si vous avez un taux vibratoire haut, est-ce que vous pouvez aider les autres? Est-ce que vous pouvez débloquer quelqu'un d'autre avec votre taux vibratoire qui est haut? Effectivement, c'est affirmatif. Quand vous avez un taux vibratoire, automatiquement, vous devenez une lumière. Et la lumière, quand vous rencontrez la lumière, elle vous éclaire. Quand la lumière s'approche de vous, elle vous éclaire. Donc, le fait d'avoir un auto vibratoire, vous êtes en harmonie avec vous, avec vos guides, et vous aurez l'inspiration qu'il faut, vous aurez la vibration qu'il faut pour aider autrui à s'améliorer. Donc, avoir un taux vibratoire positif, c'est quelque chose de positif à 100% pour vous et pour votre entourage. Dernière question, pourquoi est-ce que les Ngangas disent qu'ils vont travailler la nuit? Les Ngangas, ici, c'est ça parce qu'on appelle Nganga, ça veut dire ici les guérisseurs traditionnels. Pourquoi est-ce qu'ils vont préférer travailler la nuit? Tout dépend de l'expérience du Nganga, parce que comme on parle des guérisseurs, c'est comme ça que ça se passe aussi dans le plan, c'est comme dans le plan médicinal. Dans le plan médicinal, il y a les docteurs qui vont agir de façon globale, les généralistes. Il y a les docteurs spécialisés, donc spécialistes du cœur, du foie, les chirurgiens, les pédiatres, les gens qui sont spécialisés pour les vieux, ainsi de suite. Donc, tout va dépendre du rang du guérisseur, du rang du Nganga. Si c'est un Nganga de haut rang, il n'est pas obligé de travailler que la nuit. Parce que celui qui travaille la nuit, généralement, il pratique une forme de sorcellerie positive, c'est-à-dire qu'il va sortir de son corps et il pourra faire appel à un autre groupe d'esprit ou d'initiés comme lui pour l'aider dans sa tâche, dans le combat mystique qu'il a à faire. Tandis que celui qui est très avancé, peu importe le temps et l'espace, le lieu, il agit. Que ce soit à 6 h du matin, à 10 h en plein soleil, il agit. Il y a un problème, il agit. Il ne va pas attendre la nuit pour dire qu'il agit. Parce que le sorcier aussi, en temps normal, préfère agir la nuit. Mais le sorcier qui est très avancé, peu importe l'heure, l'espace, le temps, il agit. Ouais. Voilà, je pense que c'était toute la réponse. Ça, c'était toutes vos questions et j'ai apporté un maximum de réponses. Voilà, on va se dire à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo pour qu'elle soit, ainsi que mes vidéos, pour qu'elles soient référencées par le serveur de YouTube. Et également, n'hésitez pas à partager si vous aimez quelqu'un dans votre entourage, même un ami, une connaissance qui est intéressé par la spiritualité ou qui pourrait avoir un problème lié à toutes les questions que j'ai eu à poser pendant ces vidéos. Partagez ta vidéo. Ça va aider la personne et vous savez, c'est merveilleux quand vous aidez quelqu'un à évoluer. Ce que vous faites de bien pour autrui, l'univers vous le renvoie toujours. Donc, partagez, donnez la vidéo, envoyez la vidéo à une personne qui vous est proche, à une connaissance, à vos amis et ça va aider quelques-uns d'entre eux et l'univers va vous rendre cela. Voilà, eux-mêmes vous rendront cela. Voilà, parce qu'on ne peut pas s'améliorer tout seul. Il faudra que la communauté, qu'on s'améliore ensemble, qu'on évolue ensemble. Au TEP, chaque ami, et bon week-end.